Bonjour, je m'appelle Coach Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir de grands leaders, qui désirent atteindre leurs objectifs, qui désirent accomplir leur mission. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet passionnant intitulé « Le vrai problème de nos politiciens ». Il est important d'aborder ce sujet pour apporter un changement radical dans la vie politique de nos politiciens, pour le bien de nos peuples, pour le bien de nos nations, pour le bien du continent africain. Alors nous avons fait une analyse pertinente à l'égard de nos politiciens. Nous avons conclu qu'il y a un problème fondamental qu'il faut résoudre immédiatement parce qu'il urge réellement d'agir pour pouvoir apporter des changements réels. Et c'est quoi réellement le problème de nos politiciens? Premièrement, c'est une vie politique éternelle. C'est quoi une vie politique éternelle? C'est une vie politique basée sur la politique politicienne qui n'a pas de fin. C'est une manière de faire la politique politicienne à jamais. Alors, la vie politique ou la politique politicienne intervient avant les élections pour conquérir le pouvoir. Alors, si réellement vous incarnez ou vous êtes un homme politique qui a une politique politicienne ou qui incarne une politique politicienne, c'est un politicien qui fait la politique politicienne avant les élections, pendant les élections et après les élections. Raison pour laquelle vous allez constater qu'avant, pendant et après, il y a le même bruit, il y a la même démarche, il y a les mêmes comportements. Alors, c'est comme nos politiciens n'ont pas de vision, n'ont pas d'objectif. Les mêmes comportements avant, c'est les mêmes comportements après. Et dans la logique, après les élections, c'est le travail. Et comment? À travers la collaboration. Je voudrais interpeller les politiciens que vous n'êtes pas des adversaires. On ne fait pas la politique dans le bruit. On ne fait pas la politique inutilement. On ne fait pas la politique comme une arme. Non. On fait la politique parce qu'on a la maturité au niveau de tous les domaines. On est une personne digne de confiance. On est une personne de valeur capable non seulement de gérer, mais capable aussi de servir avec loyauté. Après les élections, les différents candidats qui étaient des adversaires deviennent des collaborateurs. Donc on quitte l'étape d'adversaire pour arriver à l'étape de collaborateur. C'est ce que vous allez voir dans d'autres pays, comme aux États-Unis, en France et d'ailleurs. Après, c'est une collaboration pour servir notre peuple, pour se concentrer sur les urgences, sur les besoins de notre population. Mais si, après les élections, vous voulez vous concentrer sur la vie politique politicienne, en train de faire du bruit, en train de se chamailler, en train de se quereller, en train de se battre, vous êtes en train de trahir votre mission. Vous êtes en train de tromper votre peuple. Vous êtes une personne immature, déloyale, une personne qui n'a pas une vision, une personne qui n'a pas un objectif, une personne qui n'a pas une vision pour son peuple. Donc, à partir d'aujourd'hui, il vous faut comprendre une chose, qu'il y a là une vie politique politicienne pour gagner les élections. Cette vie politique politicienne n'est pas une vie politique déloyale. C'est un comportement loyal envers son peuple. Vous avez développé cette approche. Cela va vous permettre, après les élections, vous allez vous concentrer. Vous allez abandonner le bruit, vous allez abandonner la politique politicienne et vous allez vous jeter dans le travail. Donc c'est important de savoir que la politique politicienne ne doit pas être éternelle, c'est juste un laps de temps. Après la politique politicienne, c'est le travail. Il faut être en même temps un théoricien quand il s'agit de conquérir le pouvoir et être un praticien après les élections, travailler. Deuxième élément, c'est une vie politique sans forme et sans fond. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une vie politique basée sur des insultes, basée sur le clientélisme,
basée sur la transhumance déloyale, basée sur le vol, sur le détournement. Si vous faites la politique pour s'enrichir au détriment de votre peuple, vous n'êtes pas digne de faire la politique. Si vous faites la politique pour ne faire que passer votre temps à insulter les gens, à dénigrer le nom des gens, à tromper votre peuple, vous n'êtes pas digne de faire la politique. La politique demande la dignité humaine. La politique demande la loyauté. La politique demande l'intégrité. Alors, vous démontrez que vous êtes en réalité à travers vos paroles, à travers votre comportement, à travers vos actions. C'est pourquoi il vous faut revoir votre vie politique. Donnez votre vie politique ou votre manière de faire la politique une forme et un fond. Parce que la politique, c'est de l'art, c'est de la beauté de gérer les affaires de la cité. Et qui parle de la beauté, parle de la réalité, parle de l'authenticité. Cette capacité de faire la politique allant dans le sens de satisfaire, allant dans le sens d'être utile à son peuple. Pour être plus mauvais ou pour détruire les mœurs. Dans la logique, un vrai homme politique, c'est celui qui corrige une vie politique basée sur les insultes, basée sur le détournement. S'il y a un détournement et qui ne dit rien aux acteurs politiques, c'est que ces acteurs-là sont des mauvais acteurs. Si quelqu'un détourne des milliards, cette personne a privé son peuple de la vie humaine, de la vie logique, au profit de son intérêt personnel. Cette personne n'est pas digne de faire la politique. Cette personne n'est pas loyale. Cette personne n'est pas digne de confiance. Cette personne mérite d'être sanctionnée pour ôter son mal au milieu des acteurs politiques. On ne fait pas la politique pour être plus mauvais. On ne salue pas la politique. La politique, c'est la beauté. Et le fond, c'est les vertus. C'est la loyauté, c'est la transparence, c'est la dignité, c'est l'intégrité qui donne un fond à une vie politique. Et ce sont ces vertus qui vous permettent de servir bien votre population. Ce sont ces vertus qui vous empêchent de voler, qui vous empêchent d'insulter. Parce que le fait d'insulter, c'est comme vouloir dire aux gens, j'ai été éduqué avec des insultes. Le fait de détourner, c'est vouloir dire au peuple, à tout le monde, que je suis éduqué dans le vol, dans le détournement. Le fait de tromper son peuple, c'est de vouloir dire à tout le monde que tu as été éduqué avec la tromperie, avec le vol. Faites beaucoup attention, chers acteurs. Faites beaucoup attention. Vous exposez votre personnalité, mais surtout vous exposez votre lignée humaine. Quand on fait la politique, il faut être conscient que ce n'est pas simplement ta personnalité qui s'affiche, c'est toute une lignée humaine, une lignée familiale qui s'affiche. Tu viens de quel type de lignée? Tu exposes votre lignée familiale. Est-ce que c'est une lignée déloyale, de loyauté, d'intégrité, de transparence, de dignité, et j'en passe? Ou le contraire? Et cela se verra au fil du temps de votre vie politique. C'est pourquoi faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Évitez de salir votre lignée familiale. Évitez d'insulter votre lignée familiale. Et le troisième élément, c'est une vie politique sans vertu et sans valeur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une vie politique déshumanisante. Une vie politique sans l'humain. C'est comme vous avez quitté l'humain. Vous n'êtes plus des êtres humains à travers votre comportement, votre parole et vos actions. Faites beaucoup attention.
Et une vie politique déshumanisante, c'est une politique qui dénigre, qui détruit, qui salit la dignité humaine. À travers des insultes, à travers le mépris ou le fait de détruire toute une lignée familiale ou humaine. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est lamentable. Vous avez oublié que la politique passe, mais la lignée humaine, la lignée familiale reste. La généalogie familiale reste. On parlera toujours de vous. Et en parlant de vous, on parlera de vos familles. On parlera de vos enfants. Faites attention. On ne fait pas la politique pour salir une lignée familiale, pour salir une généalogie familiale. Faites beaucoup attention, chers acteurs. Arrêtez les insultes, le dénigrement, les complots. On ne fait pas la politique pour montrer aux gens que nous sommes des personnes médiocres. Des personnes médiocres. Des personnes sans valeur. C'est indigne certains complots. C'est indigne certains comportements. C'est indigne certaines paroles. Il y a certaines paroles qui ne doivent jamais sortir de votre bouche. Certaines personnes, tu ne le verras jamais dans certains complots. Non. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes de valeur. Ce sont des personnes qui incarnent la dignité humaine. Ce sont des personnes qui reflètent la sacralité de leur créateur. Ce sont des personnes conscientes qui sont conscientes. La politique, c'est pour un laps de temps. Mais la dignité humaine est éternelle. Et une vie politique déshumanisante, sans valeur et sans vertu, c'est une vie politique basée sur la haine, sur la vengeance. Pourquoi nous abordons ce sujet? Parce que beaucoup de nos politiciens vivent au quotidien la haine, vivent au quotidien la vengeance, vivent au quotidien la destruction. Toute leur vie est basée sur des projets de destruction, des projets de haine. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des personnes mauvaises. En le faisant, vous insultez votre lignée familiale. Vous insultez votre peuple. Vous insultez votre pays. Vous insultez la race, qu'il soit la race noire ou la race blanche. Faites beaucoup attention. En faisant la politique, on s'engage réellement à tout un ensemble de paramètres humains. Faites beaucoup attention. Montrez à votre peuple, montrez à vos pays, montrez à votre continent que vous n'êtes pas mauvais, que vous ne venez pas d'une lignée mauvaise, d'une famille mauvaise, que vous n'avez pas une éducation mauvaise, que vous n'avez pas une culture mauvaise, que vous n'avez pas une foi mauvaise. Montrez aux gens que votre foi, votre culture et vos valeurs sont dignes de confiance. Ne les méprisez pas, ne les dénigrez pas, ne les enterrez pas, ne les tuez pas, parce que vous allez cesser d'exister. Quand on se débarrasse de l'humain, on cesse d'exister. On cesse d'exister. Alors à partir d'aujourd'hui, revoyez votre vie politique. Et je vous donne la clé. La clé, c'est quoi? Après avoir gagné les élections, concentrez-vous sur les besoins de votre peuple. Et pour satisfaire votre peuple, vous ne pouvez pas le faire individuellement. L'histoire nous enseigne que l'Africain a toujours combattu seul, c'est-à-dire de façon individuelle. Pour aller très loin, pour bâtir, pour servir, on a besoin de se collaborer. Que pour être efficace, pour bâtir, il faut l'unité, la collaboration, la coopération. Après avoir gagné les élections, coopérez-vous.
collaborez-vous pour servir votre peuple? Parce que vous n'êtes pas des ennemis, parce que vous n'êtes pas des adversaires, parce que vous n'êtes pas mauvais, parce que vous avez un objectif. Et le seul objectif que vous avez, c'est de servir votre peuple. C'est de satisfaire votre peuple. Je donne l'exemple. Après les élections, qu'est-ce que Macky Sall devait faire? Qu'est-ce que Barthélémy Diaz devait faire? C'est que les deux devaient se voir pour se collaborer en vue d'être plus efficace dans le service. Servir la population. Parce qu'en se chamaillant du matin au soir, vous allez oublier l'essentiel. Votre peuple ne vous a pas élu pour se chamailler, pour se quereller, mais c'est pour le servir. C'est pour le servir. Alors collaborez-vous, coopérez-vous pour servir votre peuple. Et cela est valable pour tous les acteurs dans les différentes localités. Collaborez-vous, discutez-vous, que ce soit entre l'opposition et le pouvoir, ou que ce soit les acteurs du pouvoir ou les acteurs de l'opposition. Collaborez-vous. La nation, que soit la nation sénégalaise, que soit d'autres pays ou l'Afrique, ce n'est plus le temps de la parole, c'est le temps de l'action. Et pour être efficace dans l'action, il faut se collaborer. Toujours se collaborer. Encore se collaborer dans la transparence, dans la loyauté, dans l'intégrité et dans la dignité humaine. Si vous le faites, vous allez servir votre population. Si vous le faites, vous allez bâtir des pays émergents, vous allez bâtir un continent émergent. Si vous le faites, vous allez créer une histoire inédite, une histoire qui a une forme et un fond pour vous, pour votre lignée familiale. Merci de votre aimable attention.